Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, j'ai oublié mon micro, donc j'étais pas très loin dans le tirage. Je vais essayer de faire un petit résumé. Donc, en fait, j'avais fait, un début de vidéo où on parle sur un retard de communication. Donc, je pense que c'est l'énergie masculine qui a joué avec vous un silence radio. Et vous, face à tout cela, vous vous êtes protégé pour pouvoir protéger votre futur projet. Et le futur projet chez vous, eh bien, c'est votre guérison personnelle. Alors, ce que j'adore dans votre guérison personnelle du bonheur, vous avez, voilà, l'amour pour soi, l'amour autour de vous, quoi. Vous respectez, vous avez l'archange Raphaël qui est là pour vous, pour opérer votre petit cœur, pour vous préparer à une nouvelle rencontre, un homme qui tient un cœur dans la main. Et nous avons juste à côté une future relation entre vous et cette nouvelle personne. Eh bien, j'adore. Allez, c'est reparti. Une nouvelle ligne. Alors, je rappelle, ça reste une guidance générale. Je ne fais pas de guidance privée. Prenez ce qui vous résonne, ok? Ah là 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 là. Parce que j'ai l'impression, parfois, j'ai des commentaires, les gens, ils n'ont même pas visionné. Ils disent des choses vraies, mais que je dis dans la vidéo. Donc, parfois, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui lisent des commentaires, ils n'ont même pas visionné. Enfin, bref, moi, je me comprends, c'est tout ce qui compte. Allez, donc bienvenue aux nouvelles personnes, prenez ce qui résonne et voilà. Bon, pour moi, ça me paraît un tirage bien positif tout ça. C'est chaud, 26 degrés. Allez, on parle de vous, on parle de votre propre guérison, de l'énergie féminine qui a posé son verdict. Son verdict, c'est celui de se protéger son cœur et ses projets. On parle ici qu'elle a gardé l'amour à distance pendant tout un temps, mais il y a des nouvelles communications qui viennent. Alors, je vais voir parce que je suis curieuse. Je vais juste voir si c'est... Attendez, est-ce que c'est l'ex qui revient? Non, c'est la nouvelle personne. Oui, voilà. Donc, en fait, l'amour à distance aussi. Peut-être que cette nouvelle personne que vous allez laisser rentrer dans votre vie, ça se fera aussi par email, SMS, enfin bref. Je vais apprendre à vous connaître de cette manière. Ah oui, bah écoutez, voilà quoi. Distance, peut-être que vous allez quand même vous voir après une distance de communication. Oui, bah, évidemment, ça va faire des pourparlers. Vous savez, quoi qu'on fasse, des choses dans la vie, les gens parleront toujours. La nature humaine aussi. Alors, compromis. Cette personne a des compromis à vous proposer. Alors, j'entends, ça peut être, est-ce que tu veux qu'on essaye? Est-ce que tu veux que si... peut-être que cette personne n'habite pas à côté non plus. Donc, il y aura des compromis entre vous. Il y a quand même un jeu d'instabilité. Mais cette personne vous aime et souhaiterait quand même essayer quelque chose avec vous. Il y a un retour de bonnes choses. On va regarder sur ce jeune couple-là. Ah, non. Trahison. Je comprends pas, moi. Comment on peut trahir quelqu'un si on a des sentiments? On va gratter tout ça. Ne vous inquiétez pas. Enfin, je suis pas du genre à m'inquiéter, du coup. Alors, merci de nous donner plus de renseignements par rapport à la féminine. Oui, cette personne a des projets pour elle-même. 6, 7, 8. Des projets pour elle-même, pour son bien-être. Oui. C'est une personne qui s'est sentie vide pendant un temps. Après cette séparation, elle s'est sentie vidée énergétiquement. On lui a pris toute son énergie. Cette personne a posé son verdict, celui de penser à elle en premier, de créer ses projets. Mais on vous dit, cette personne recevra des messages juste après sa guérison. Il y a, durant la distance, on nous dit ici, attention à l'hypocrisie, attention à la malhonnêteté. Moi, je pense qu'on parle de votre autre, là, de votre nouvelle personne. On vous dit attention, les nuages, les mauvais nuages arrivent aussi. Enfin, on n'est pas tous parfaits, on est ok, mais quand même, pourquoi cette personne vient vers vous? Bon, bah regardez. Ouais, on parle de lui. Un petit instant.
Est-ce que ça, c'est bien la nouvelle personne? Ouais, on parle de la nouvelle personne. Du coup, ouais. Bon, c'est avec cette personne-là, vous aurez des contacts, hein, avec cette nouvelle relation, hein, des contacts harmonieux, de manière physique, comme on a vu tantôt. Ça sera la fin des pourparlers. Ok. Je sais pas si c'est de son côté ou de votre côté. Je crois que c'est plus de son côté à lui, hein, de son entourage. Vous allez, je pense qu'il y aura des dates, des rencontres, ou même vous êtes déjà en couple. Il y aura beaucoup de sorties dans les lieux publics là. Mais je vais voir de quoi on parle des compromis. Je sais pas, on parle des compromis, mais cette personne, elle souffre de ces compromis. Alors, est-ce que ah oui, c'est peut-être l'énergie féminine qui met des compromis à sa nouvelle énergie masculine, dans le sens peut-être qu'elle s'attendait pas à ça, et du coup, bah, par peur, elle se protège, quoi. Du coup, ça donne une forme d'instabilité, mais par amour, cette personne arrive à s'adapter à la situation, hein. Alors, dans ce nouveau couple, il y a de l'ancrage. C'est quoi le retour? Oh, ok, il y a des choses qui reviennent à la maison, je sais pas, chez vous, mesdames. Ouais. 4, 5, 6. Attendez. Est-ce que ça concerne la nouvelle personne? Ancienne. Ok. Ok. Pour la trahison, en fait, vous allez avoir chez vous, il y a un retour des choses chez vous. Alors, je ne sais pas si c'est en forme de SMS, d'email, ou il y aura des indices, où on va vous donner des indices par rapport à votre eau dans lequel vous avez été trahi. Mais dans cette trahison, vous avez le soleil. Le soleil, c'est aussi cette manière d'être dans votre... Parce qu'on a, femme ou pas, on a tous de l'ego, on a tous notre fierté. Et vous vous relevez de toute façon. Pour vous, de toute façon, vous êtes dans une autre relation. Il y a des choses, je sais pas pourquoi on vous a... Pour parler, quoi. Mais il y a des personnes qui vous disent, ah, mais de toute façon, tu sais, lui... il est sorti avec ta meilleure amie, hein, ça c'est lui, il a essayé de charmer ta sœur, ah mais tu sais, lui, voilà, pendant que tu étais là-bas, il était au bar avec deux nanas. Enfin, il y a des trucs comme ça où on va vous envoyer des photos, enfin des choses qui vous appartiennent plus parce que vous êtes plus dedans, mais vous allez quand même sentir le coup de couteau au fait, hein. Mais vous avez le soleil dessus, donc vous allez vraiment passer à autre chose. Ok. Je veux savoir ici un petit peu plus. C'était quoi déjà la question? Ouais. Ah oui, bon, bah, cette personne ne vous a rien dit, quoi. Bah, cette personne, elle vous a caché beaucoup de choses. C'est peut-être ça le retour des choses ici. Bon. Là, j'ai vraiment l'histoire du passé et j'ai une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On va parler d'abord du passé. Dans votre ancien couple, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des renseignements, s'il vous plaît, sur l'ex de la féminine, hein? Oui, oui. On vous dit déjà dès le départ, hein, dans cette ancienne relation, c'est celui de vous aimer d'abord. C'est ce que vous avez fait, hein. Laissez-vous laissez-vous aider, ouais, par vos amis, c'est ça. Moi, je crois que c'est surtout cette personne avait peut-être une emprise sur vous. Vous n'étiez pas au courant, surtout vos amis plus que vous, pour certaines personnes. Et je sens que cette personne a joué de vous, hein. Il y a eu un engagement tout de même avec cette personne. C'est un couple qui était vraiment isolé. Vous n'étiez pas très heureuse dans ce couple-là. Et cela vaut la peine d'attendre. Donc, c'est vrai que si vous recherchez quelque chose, une relation de couple où tout va bien, bah, si ça ne va pas dans cette relation de couple, autant partir et attendre la bonne personne. Malheureusement, il y a des personnes qui, je dis pas que vous l'êtes, mais il y a des personnes qui préfèrent être mal accompagnées que celui de se trouver face à lui-même. Il y a des personnes qui supportent pas l'isolement, quoi. Enfin, la solitude, je veux dire. Il y a des personnes qui supportent pas la solitude et préfèrent être malmenées. Mais je vais voir un peu ce que vous avez pu faire par la suite. Allez, je vais voir, savoir. De toute façon, je veux savoir qui est parti. Je sais pas qui est parti. Ouais.
fait, vous n'avez pas très bien, enfin, cette personne, enfin, on vous dit apprenez à connaître cette personne. Donc dans le passé, vous étiez avec quelqu'un que finalement vous connaissez pas trop, puisque bon, une personne qui vous trahit, c'est que vous n'êtes pas la première. Hein, donc avant la trahison, il y a le mensonge, il y a tout ça, quoi. Donc cette personne, peut-être qu'elle vous a pas tout dit sur elle-même. Hein. Quand on vous dit laissez vos amis vous aider, c'est celui d'abandonner, de sortir de là et de se pardonner en premier pour l'erreur d'avoir été avec la personne. Puis on me dit qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie, ça s'appelle l'expérience. Hein. Il y a eu dans votre engagement, on parle ici de lune de miel, donc il y a eu des voyages. Donc pour vous étiez vraiment dans une relation ancrée, tout cela. Et on vous dit, hein, toute la période où vous étiez isolé dans ce couple-là, on vous conseillait en tout cas de traiter des problèmes familiaux avec la personne. Il y avait un problème de confiance hein, dans cette situation. Vous n'avez même plus foi, donc on dit pas qui est parti, mais ça ne collait pas. On va regarder ici pour la nouvelle relation, s'il vous plaît. Enfin, ici, c'est vraiment une relation engageante. Hein. On parle de mariage. Ça peut aller jusqu'au mariage, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous marier. Quoi. Je veux dire, voilà, ça peut être deux personnes qui cohabitent, qui vivent comme mari et femme, sans pour autant être mariés. Mais voilà, les deux cas sont possibles. Hein, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Oui, hein, on vous dit que c'est un couple où il y a de l'espièglerie, il y a des sentiments romantiques, il y a de l'alchimie entre vous deux, et on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert. J'entends par là, dans garder l'esprit ouvert, c'est celui de ne jamais s'oublier, en fait. Rappelez-vous de vos expériences de vie. Rappelez-vous pourquoi la personne vous aime aussi. Hein. Ne tombez pas dans le tourbillon de l'amour, voilà quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a tout fait là? J'ai l'impression que j'ai oublié de dire un truc. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit là. Ouais. Oui, je voudrais savoir, c'est quoi ce retard de communication? Pouvez-vous nous dire, c'est quoi ce retard de communication? Moi, j'entends par là que cette personne n'a pas été honnête envers vous, que l'éloignement s'est fait comme ça. Je pense que vous n'avez pas eu trop le choix. Et de là, vous avez appris des choses qui ne l'arrangent pas, parce que si cette personne comptait revenir vers vous, bah, ça ne l'arrange pas que vous appreniez des choses à son égard. J'entends ça comme ça, hein. Ouais. Alors, c'est quoi ces histoires de retard de communication silence radio là? Avec, oui. Alors, est-ce que, waouh. Alors, cette personne rêvasse sur cette destinée-là, sur la fatalité qu'il est en train de passer. On parle d'enfants. Est-ce que vous avez un de vos projets, celui de créer un enfant, ou peut-être que vous avez eu un enfant ensemble, ou peut-être qu'il s'est comporté comme un enfant. Cette personne souhaite revenir pour pouvoir enfin créer une nouvelle histoire avec vous et de vous offrir, mais j'y crois pas trop, de vous offrir le plus beau des cadeaux là. Mais j'y crois pas trop, hein, c'est ce que dit la personne. Oui, ok, on parle bien de votre ex, hein, les copines. Hein. Il veut bafouer cet éloignement, ce silence radio, cette communication-là. Il souhaite le bafouer. J'entends ici, pour certaines personnes, il a fait des mauvaises paroles, des fausses croyances. Il vous a laissé des fausses croyances en vous faisant croire, je vais y arriver, le désir d'avoir un enfant avec vous. Hein, c'est du pipeau. Il s'est comporté encore une fois comme un enfant gâté et comme un enfant gâté, il souhaite vous reprendre. Lui-même, c'est pas pourquoi, parce qu'il a décidé comme ça. Et en fait, le cadeau, tout ce qu'il va vous apporter, c'est la solitude, la tristesse, le stress, enfin tout ce qui n'a pas place dans le véritable amour. Laissez partir cette personne. Bon. 14 minutes. Ok, geen probleem.
Ouais. On parle aussi de vos futurs projets. On va regarder ensemble. Quels sont les futurs projets de l'énergie féminine? Peut-être avec son nouvelle personne. On va regarder. Pouvez-vous nous donner des détails sur les nouveaux projets de la féminine? Alors, elle est vraiment portée vers le bien-être, quoi. Hein. Elle sait qu'elle a le monde à sa portée, qu'elle peut créer une nouvelle famille heureuse. Donc, c'est bien ça. C'est une énergie féminine qui n'a pas d'enfant, qui désire avoir un enfant. 2, 4. Pour le moment, elle vit dans son petit jardin secret. Elle est dans sa sphère personnelle. Il n'y a personne qui peut la dévorer. Et on parle aussi quand même d'un engagement. Hein. On parle d'un engagement. Et on va regarder un peu plus loin. Merci. Oui. La lune. Mmh, 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 mmh. Ouais. Elle sait que dans le passé, elle était tombée dans une relation avec des fausses projections sur leur histoire à ce moment-là. Par rapport au monde comme ça, là, elle se sent un peu perdue. Et pour ses projets de famille heureuse, ben, elle a vraiment le soutien de ses amis, de ses amis. Hein. Rien n'est perdu. Enfin voilà, toutes des bonnes paroles qu'un ami peut prononcer face à vous. Hein. On dit, on vous accorde le temps. Vous avez du temps devant vous. Donc je parle peut-être avec des féminines qui ont peut-être 27 ans. Dans ces 30, j'attends 27. Qu'à 27 ans, vous avez du temps de construire tout ça. Hein. Ouais. Et là, on est sur la rencontre déjà avec l'autre. Gardez l'esprit ouvert par rapport à votre engagement. Ouais, l'amour. Vous avez l'amour par rapport à votre nouvel engagement. C'est ça vos projets. Hein. Vos projets, c'est celui de construire une vie de famille. Enfin, le truc le plus simple qu'on peut faire dans une vie. Pourtant, c'est tellement, on se complique tellement la tâche, tellement la vie, quoi. C'est incroyable. Le bonheur ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas, c'est gratuit. Du coup, c'est difficile. Les relations humaines sont compliquées, hein, mais vos projets étaient bien ceux-là, d'être heureuse dans votre vie sentimentale et vous y arrivez. Hein. Vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Quand je parle d'énergie masculine, je parle de la nouvelle personne, ok? Alors, cette personne est attirée par vous. Hein. Désolée pour la cloche. Équilibre. Ouais, cette personne, elle cherche un nouvel équilibre dans votre vie. Je vais pas prendre tous, hein, on est d'accord. Elle veut construire avec vous. Hein. Je la vois dans un appartement. Celui de peindre, c'est ce qu'on fait hein, en général, qu'on se met ensemble. En général, on a tous eu 25, 26, 27 ans. Hein, quand on s'engage avec une personne en général. C'est la première fois qu'on vit avec la personne, eh bien, on a envie de... Souvent, c'est ça, c'est on rafraîchit les murs. Alors, on prend le truc pas trop cher, mais il faut rafraîchir les murs. Enfin, je vois ça, je vois cette jeune personne avec son hôte en train de rafraîchir les murs. Ça rigole bien. Et cette énergie masculine pense à ça, à cette image de couple, de rénovation, construction, structure. Ok. Il souhaite se rapprocher encore de vous. Hein. Il pense énormément à vous. Actuellement quoi? Ouais, il recherche l'harmonie. En fait, c'est une personne qui est déjà équilibrée, qui est déjà en harmonie, mais il voudrait le partager avec vous. Hein. Et il pense, il sent que vous êtes la bonne personne pour partager cela. Il sait que vous avez vécu des choses compliquées dans votre ancienne relation, mais il voudrait vous montrer l'évolution des choses avec la communication, de vous faire enlever cette peur d'engagement. Hein. Car vous avez encore trop de choses dans la tête et souhaite vraiment vous redonner un nouveau souffle de vie, hein, de réussir à retrouver votre confiance en vous. Et il a aussi, avant de vous aimer avant d'avoir de l'amour pour vous, il y avait d'abord l'amour d'amitié. Hein, donc c'est une personne qui a les deux pour vous. Hein. Il pense peut-être que vous lui manquez de franchise.
parce que vous avez eu le cœur brisé. Mais il vous dit que c'est comme s'il était tombé amoureux de sa meilleure amie. Je pense pas que vous vous connaissez depuis longtemps, mais il s'est attaché à vous d'abord comme un bon ami avant de devenir un bon partenaire amoureux. Et il souhaiterait vraiment que vous, avant de tomber amoureux de cette personne dans laquelle vous n'arrivez pas à avoir confiance face à votre passé, il souhaiterait vraiment que vous appreniez à le connaître d'abord comme un très bon ami pour pouvoir mieux avancer, évoluer dans votre relation de couple. D'accord. Ah, mais attendez, on n'a pas fait parler d'énergie féminine. Allez, énergie féminine. Qu'avez-vous à dire sur votre énergie masculine? Vous parlez de couple, hein. Vous aimez le partage. En fait, vous expliquez dans les relations de couple, vous aimez les partages, vous aimez la communication, vous aimez quand c'est fluide, mais vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez peur de flancher pour des avantages qui vous manquent. Hein. Vous pensez que cette personne vous cache une vérité, pardon. Vous comprenez pas pourquoi cette personne est attirée par vous, pourquoi cette personne vous veut. Vous avez besoin de communiquer encore de cela avec lui. Hein. Vous avez envie de comprendre, de communiquer. Hein. Vous parlez du futur ensemble dans vos communications. Hein. Vous parlez aussi des addictions de l'amour, c'est-à-dire les addictifs émotionnels. Oh, il y a tellement de choses que je sais pas par où commencer, mais c'est celui d'être codépendant en amour, celui de la jalousie, celui de je suis rien sans toi, tu es mon oxygène. Vous voyez un peu les choses comme ça, les choses négatives du couple, les addictifs. Donc vous parlez des addictions. Est-ce que vous avez vécu ces addictions? Est-ce que vous l'avez été? Vous êtes sorti de là. Donc et vous parlez. Ce sont des choses importantes pour vous pour pouvoir vivre votre amour de manière avec un nouveau souffle de vie, un oxygène, un nouveau, oh là 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 là, un nouveau souffle de vie, ça ira très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire là? Des breloques, c'est ça? Une fois que je vous le dis. Allez, c'est parti. Quand l'énergie masculine dit mais je suis attirée par toi, tu es la femme de ma life, vous êtes son équilibre. Hein. Vous êtes en équilibre à ce moment-là et on vous dit que vous êtes accompagné, vous, les énergies masculines, par votre ange gardien. Ok. Quand vous dites, j'ai jamais vu cette famille, c'est végétal. Est-ce que vous êtes vegan, les copains? Vous êtes vegan, végétalien? Probable. Je vois quelqu'un de sport, font du sport, trentaine d'années, cycliste. Et je vois qu'il voit ça. En tout cas, je vois la combi cycliste, casquette, je sais pas quoi. Je vois du bleu, je vois du rouge. Je vois quelqu'un assez bien occupé qui aime s'occuper de son corps. En tout cas, il y a la sculpture d'un cycliste. Dans les tons bruns, mat de peau, quoi. À vie, hein. L'énergie masculine vous aime à vie. L'amitié, hein. L'amitié sera à vie, c'est ce que je dis. L'amitié sera à vie, quoi qu'il arrive. Ok? Et qu'est-ce qu'il y a dans l'amitié? Il y a le respect, la compassion. Ouais, dans le présent, il vous voit comme une jolie petite fée. Vous êtes sa petite fée. Hein? Vous embellissez sa vie, hein. Il y a l'éléphant ici, hein, ici, là, vous voyez, l'éléphant. Quelqu'un qui peut avoir un caractère, un fort caractère. Dans le manque franchi, c'est comme si il voudrait remonter le temps pour vous montrer que vous pouvez lui faire confiance. C'est comme si c'est dommage que tu ne m'as pas connu avant parce que tu n'aurais pas vécu cette erreur-là avec une autre personne qui t'aurait mis dans ce pétrin de la non-confiance à l'autre, quoi. Mais on vous dit que cette personne va vous transformer. Elle va pouvoir arriver à passer au-dessus de cela. Hein. Pour les cœurs brisés, il y a encore de la zig-zig musique. Je sais pas, il y a une musique de France Gall à écouter. 1, 2, 3, 4, musique. Pour les cœurs brisés.
Alors, la clé. La clé. Ah, la clé, on dit que la clé, la communication. La communication, c'est la clé de toute réussite dans votre couple. Dans tous les couples, je pense. Hein. Mais on parle de vous. Bon, alors, est-ce que j'ai donné vous pouvez être scorpion, verseau, lion, poisson, poisson, vierge, gémeaux, balance. Et ou taureau. Allez, licorne. Est-ce que je vais parler licorne? Non. Licorne. Un petit message pour nos amis ici. Énergie masculine, s'il vous plaît. Ouh. Discernement. Ouais, je trouve exactement, vous êtes une personne comme cela. Exactement. Alors, les choses ne sont pas toujours celles qu'on a. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Énergie féminine. Avez-vous quelque chose à nous dire? La bienveillance. Bah oui. Je vous vois, je ressens cette énergie-là aussi pour vous. Hein. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Et quand on dit dites des mots d'amour, c'est pour vous aussi. Hein. Ok? Ok. Bon, ben voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Pour moi, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.